suis enseignant au lycée agricole de Melle depuis 3 ans. Je suis arrivé sur ce poste après des études d'ingénieur en agriculture et en environnement. La plupart des choses qui ont été faites, ça a été lié à des opportunités, liées à voilà, une demande, une proposition faite par un partenaire sur la possibilité de mettre en place une journée. Le forum des LAS a été ça par exemple. Et petit à petit, la proposition, en temps de temps, j'essayais de voir comment on pouvait y répondre, ensuite de proposer aux différents collègues. Donc je faisais vraiment le lien entre ces partenaires et l'équipe enseignante. Parmi ces actions-là, il y a la mise en place d'un plan de gestion, la valorisation du réseau de haies dans le bocage, qui a pris une place finalement de plus en plus importante dans ce projet, par la mise en place du plan de gestion, mais aussi l'organisation d'une journée avec PromHaie, un forum de la haie, dans lequel on a fait intervenir tout un réseau d'acteurs complémentaires sur le territoire. Mais il y a eu aussi d'autres thématiques avec le réseau Impact, par exemple. On a mis en place une journée sur l'agroécologie de manière générale qui faisait intervenir d'autres acteurs avec l'INRA, avec le CNRS qui était intervenu, des démonstrations de matériel, le réseau de l'agriculture biologique, dans lesquels on faisait le lien aussi avec certains ateliers qui intervenaient sur la gestion des haies aussi dans ce programme-là. Alors sur le territoire mellois, il faut voir qu'on est un peu à l'interface entre une zone de grande culture, d'un côté, une zone qui a conservé sa tradition d'élevage et du bocage de l'autre, mais qui tend à diminuer la présence de haies dans le territoire. Et donc c'est quand même un enjeu au niveau régional qui est assez important. La région a mis en place un plan pour accompagner la plantation de haies. Au niveau plus local, la communauté de communes aussi a mis en place un plan paysage où elle a montré le rôle un peu historique des haies dans le patrimoine au niveau local, le lien avec les usages qui étaient présents. Et au niveau local, la présence des haies sur l'exploitation, elle va avoir une importance aussi, puisqu'on situe directement en fait, les parcelles de l'exploitation, elles sont toutes présentes dans un rayon de 5 km autour du centre-ville de Melle. Et donc elles sont utilisées par les habitants du territoire lorsqu'ils se baladent sur les sentiers autour de la commune. Et donc il y a un attachement, je pense, assez fort de ces habitants pour ces haies, pour ce bocage. C'est vraiment un élément important de leur cadre de vie. Je souhaite que les étudiants fassent directement le lien entre l'agriculture et la biodiversité. On voit en quoi il y a des interactions très fortes et comment les espaces agricoles peuvent être source de biodiversité. Ça nous paraissait intéressant de mettre en place une étude de cas collective sur laquelle toute la classe allait avancer en même temps. Et donc avec le contexte de l'exploitation qui dispose de 26 km de haies, d'un travail qui a été lancé avec l'association PromHaie pour faire un diagnostic de ces haies. Une association régionale qui s'occupe, dont l'objectif principal est effectivement de travailler sur le développement des arbres et des haies dans l'espace rural agricole. C'est-à-dire qu'on travaille essentiellement soit avec des communes rurales, soit avec des exploitants agricoles qui veulent travailler autour de la thématique de l'arbre champêtre. L'étude de cas a pour but au niveau de leur formation d'étudier, de mettre en pratique sur un cas concret l'ensemble des modules techniques et des compétences qu'on souhaite qu'ils acquièrent en termes de compréhension d'une commande, de mise en place d'un diagnostic au niveau socio-économique, au niveau environnemental, de réflexion sur les enjeux, d'identification d'objectifs, suite de gestion ou d'animation. Et donc on souhaite s'appuyer sur des projets concrets pour les étudiants et dans lesquels on les met aussi en contact avec des professionnels. Un des objectifs pour nous de proposer des plans de valorisation ou des plans de gestion, c'est de permettre sur un territoire, de manière générale, de concilier des objectifs et des intérêts agricoles et économiques et des objectifs et des intérêts environnementaux. Sur un territoire comme celui-ci, on travaille véritablement en concertation avec plein d'acteurs, que peuvent être les chambres d'agriculture, les CIVAM ou encore les environnementalistes par le biais des groupes ornithologiques ou des LPO, et de mettre en place à l'intérieur d'un outil plan de gestion toutes les dynamiques qui permettent de proposer un outil durable qui soit cohérent au regard de tous les enjeux d'un territoire comme celui-ci.
mais j'ai pas un recul particulier sur l'évolution peut-être du profil de ces étudiants en BTS GPN. Ce qu'on constate, nous, ça va être des étudiants qui sont motivés par les aspects naturalistes, mais qui ont envie d'aller tout de suite sur le terrain, parfois faire des inventaires, mais sans avoir en tête comment ils vont traiter ces données, dans quel but, pourquoi. Et donc, c'est parfois compliqué de les motiver sur cette première phase de réflexion qui est essentielle avant d'aller sur le terrain, sortir, observer la nature. Et à côté de ça, ils ont envie d'observer, mais il leur manque beaucoup d'outils de reconnaissance des végétaux, d'analyse, de regard d'experts sur la nature. Donc, comme cette étude de cas arrive vraiment en début de formation, sur le premier semestre, c'est ce qu'on va essayer de leur donner des outils concrets pour chacune de ces étapes de travail. Et une réflexion qui va les guider avant d'aller sur le terrain pour qu'ensuite ce travail soit... qu'ils aient vraiment en tête à chaque fois la question et l'objectif final avant d'aller observer les éléments concrets. La conduite et la mise en place d'un plan de gestion ou d'un plan de valorisation n'est pas une finalité, mais véritablement un moyen pour accompagner durablement une agriculture qu'on peut appeler aujourd'hui agroécologie. On peut souvent, effectivement, dans les demandes qu'on rencontre, avoir des plans de gestion qui soient monofonctionnels ou monospécifiques, je ne sais pas comment on peut dire, mais où il y a juste une entrée qui est recherchée effectivement par le commanditaire du plan de gestion. Alors ça peut être, on a fait des plans de gestion qui étaient, par exemple, uniquement portés sur le rôle bois de chauffage productif de la haie. Dans le cadre, dans les années 2000, début des années 2010, là on a connu effectivement un regain sur le bois de chauffage. Et là on avait des filières qui souhaitaient se développer pour valoriser ce bois des haies en tant qu'énergie renouvelable. Et donc c'était vraiment une entrée spécifique pour le plan de gestion de haies. C'était un plan de gestion qui ressemblait plus à un plan de gestion forestier, c'est-à-dire quelles ressources, comment la mobiliser. Et on a quand même ajouté tout un volet qualitatif qui était un peu multifonctionnel pour savoir aussi comment exploiter la ressource en préservant malgré tout l'environnement. Sur cette question-là, la façon d'y entrer, c'est de caractériser le volume biomasse. Et ça, pour y parvenir, donc, soit on a des référentiels, on prend des références sur l'exploitation, c'est très rare, mais sinon c'est d'arriver à caractériser le type de haie. Et on a fait un référentiel en fait qui donne le cubage par type de haie. Donc ça c'est la première chose à faire. Et puis après c'est d'autres éléments de gestion durable. C'est par exemple quelques critères par rapport à l'équilibre des classes d'âge, de façon à ce que, notamment par rapport aux arbres de haut jet, on puisse, parce que ça se gère sur le long terme, qu'on puisse avoir à la fois des jeunes, des moyens jeunes et puis des plus anciens dans les haies pour avoir cet équilibre-là. On a eu aussi des plans de gestion à une époque qui étaient très simplifiés. On va dire, on regardait là une entrée unique, notamment pour avoir, pour bénéficier d'une aide publique. C'était notamment dans le cadre des MAEC. Par rapport à l'entretien des haies, effectivement, il fallait qu'on puisse choisir sur une exploitation agricole les haies qui pouvaient être intéressantes pour répondre à une mesure MAEC, en règle générale par rapport à la qualité de l'eau. Donc là, il y avait uniquement un choix de haies, une cartographie, et puis ces haies ensuite étaient soumises à un cahier des charges. Donc là, on était dans un plan de gestion très très simplifié. Et puis le dernier plan de gestion aussi qu'on est amené à mettre en œuvre toujours aujourd'hui, c'est le plan de gestion plus biodiversité. C'est-à-dire quand on travaille sur des espaces naturels sensibles, où on a des espèces animales ou végétales patrimoniales. Donc là, on travaille effectivement, on fait des propositions de gestion de la haie uniquement pas uniquement, mais principalement dans cet objectif-là, effectivement, de sauvegarde de ces espèces et de conservation de ces espèces. Donc si on est sur le critère biodiversité, ça va être des critères de largeur de haie, des critères de diversité d'essences qui composent le bocage, des critères de hauteur. La gestion multifonctionnelle des haies, c'est en fait prendre en compte, dans le cadre effectivement de la gestion de l'entretien du patrimoine arboré d'une exploitation, tous les rôles que vont avoir ces haies, qu'ils soient agronomiques, c'est-à-dire qu'ils servent effectivement à l'exploitation, productifs,
c'est-à-dire qu'il là, est capable de produire des produits indirectement. Donc c'est un peu différent des rôles agronomiques, parce que le rôle agronomique, il est indirect. Hein. Le rôle productif de l'arbre, il peut être direct. Et puis les rôles environnementaux ou sociétaux. Et donc on essaye, qui sont, on va dire, qui profitent à la collectivité, mais qui peuvent aussi profiter à l'exploitation agricole. Donc on essaye de prendre en compte tous ces différents aspects dans la gestion, et de proposer ensuite effectivement des aménagements qui vont favoriser ces différents rôles et intérêts de la haie. Pour pouvoir réaliser un plan de gestion à l'échelle d'une exploitation et optimiser effectivement cet outil, il faut être capable de maîtriser l'environnement de l'exploitation, y compris l'environnement économique. Donc d'abord, c'est d'entrer véritablement au sein de l'exploitation et comprendre comment fonctionne l'exploitation agricole. Ensuite, on doit être capable de maîtriser et de comprendre rapidement qu'est-ce que l'environnement de l'exploitation agricole. Donc pour un bocage, ça va être de comprendre la dynamique d'une haie bocagère, d'une mare, d'une zone humide, et de l'associer à la problématique de production. Et enfin, on doit être capable de restituer cette connaissance, donc de concerter, de discuter avec l'exploitant agricole ou avec son environnement, c'est-à-dire tous les partenaires qui peuvent naviguer autour d'une exploitation, qui sont très nombreux aujourd'hui. Pour résumer, je pense que les trois critères clés sont effectivement de connaître bien les espèces ligneuses et leur fonctionnement et leurs besoins vitaux. Ensuite, de savoir quelles sont leurs réactions à la gestion et comment est-ce qu'on peut effectivement les couper, les gérer, comment elles repoussent, et comment elles interagissent effectivement avec les productions agricoles de manière bénéfique ou éventuellement moins intéressante. Un outil de gestion qu'on pourrait mettre en place sur une exploitation agricole n'est valable a priori que pour cette exploitation agricole, n'est pas forcément reproductible exactement chez le voisin ou même à 500 mètres, bien que l'environnement semble très proche et peut l'être. Donc la concertation et le travail qu'on peut mener avec lui peut amener à des directions de gestion différentes. Donc on tient compte évidemment et de manière primordiale de la direction que veut prendre l'exploitation agricole avec son environnement et avec ses propres productions. L'analyse qu'on a pu en faire en prenant du recul et avec le regard des toilettes qui étaient extérieures à ce projet, ça nous a permis de mieux se poser la question sur finalement le but concret de ce travail, quels étaient les savoirs qu'on voulait transmettre, quels étaient dans le regard à travers l'analyse du professionnel, et ce qui semblait important, sur quoi il fallait insister pour qu'il puisse ensuite avoir ces compétences qui paraissent essentielles pour le professionnel. Donc ça nous a permis de mieux finalement refaire cette étape qui doit se faire avant le projet, mais de bien identifier quelle est la visée de ce travail et comment on va y arriver. Au début, on ne sait pas trop où on va. Et donc ça demande de la construction en amont, parce qu'on va... Mais voilà, c'est difficile pour nous, parce que c'est pas prévu, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a, ce qu'on va mettre, on a besoin. Et là, ça va venir. Du coup, oui, voilà. Mais les outils, on n'est pas spécialement toujours à l'aise avec des outils pédagogiques, nous. C'est pas évident. Là, on est vraiment dans la pédagogie, la didactique, là. Et pour nous, on est donc beaucoup dans les savoirs. Donc, ça demande de faire autrement. Donc, c'est pas évident. Il se trouve qu'on avait donc un lycée agricole qui voulait s'équiper d'un plan de gestion. Et donc, on s'est rencontrés au pied des haies pour faire la description des haies. Et effectivement, là, comme ça, on avait une différence d'approche, c'est-à-dire que moi, j'allais vers les critères essentiels qui vont me conduire directement à un diagnostic haie sur l'exploitation agricole et pouvoir basculer sur un plan d'action. Et donc la professeure de sciences de la nature, en fait, elle était plus sur une approche inventaire, c'est-à-dire qu'au pied des haies, moi, je passais sur un tas de choses qui pour elle étaient importantes. Et effectivement, il y avait plein de choses qui étaient intéressantes en termes d'inventaire. Et à côté de ça, il y a aussi plein de choses qui ne servaient pas. Et on s'est remis autour de la table pour voir ce qui était à utiliser pour l'exploitation agricole. Donc c'était une expérience assez intéressante. Je pense qu'on a retenu, c'est ça, pour l'année prochaine, si on remet en place cette étude de cas, bien être précis sur ce qu'on attend, sur les compétences qu'on souhaite développer,
prévoir plus de temps entre nous, d'échanges, de bilan sur les différentes séances, faire plus de liens entre les séances qui sont réalisées. Et ensuite, voilà, ne pas hésiter avec les élèves, avec les étudiants, de les faire échanger entre eux aussi, entre les différents groupes, de les faire confronter leurs propositions, leur analyse du terrain, et à la fin leur analyse même de la séquence qu'on leur a proposée. Ben, je pense qu'il se construit, c'est les questions, en fait. C'est-à-dire pourquoi on fait ça et où on va. Moi, je dirais c'est ça. C'est où on va, ouais. Et on a besoin de quoi.